Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble Psaume 135. Vous y êtes, donc, au Psaume 135 Et je vais lire le verset 6. Il est écrit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Amen. Je répète ce verset. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes et dans les mers. Amen. Voilà une déclaration que moi je qualifie de magnifique. Alors peut-être que tout le monde ne la trouvera pas magnifique, mais pour moi c'est une déclaration rassurante. En principe, elle devrait tous nous rassurer. Ça devrait nous rassurer de savoir, de nous rappeler que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, je pense que tous, dans nos prières, une fois ou l'autre, on a déjà prié en disant Seigneur, dirige toutes choses. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses. D'ailleurs, on demande, enfin j'espère qu'on l'a déjà fait, on demande souvent au Seigneur de diriger les choses dans nos vies. D'ailleurs, on lui dit Seigneur, dirige ma vie. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette prière? C'est vrai? Ok. Oui, il y a un petit loup quelque part, forcément. Si je vous pose la question, c'est qu'il y a un petit loup, évidemment. Évidemment. Alors, je disais que cette déclaration est magnifique, mais en même temps, en y réfléchissant bien, en tout cas, quand on réfléchit j'allais dire, à tous les aspects de cette déclaration, à toutes les implications de cette déclaration, la vérité, c'est que c'est une déclaration qui génère en nous des conflits. C'est une déclaration qui est source de conflits dans le cœur de l'homme. De l'homme en général, mais du chrétien en particulier. Du chrétien en particulier, forcément, parce que l'homme en général crie à Dieu comme ça. Mais le chrétien, comme on vient de le dire, demande à Dieu de diriger sa vie. En même temps, c'est une source de conflit. Pourquoi? Simplement parce que personne de nous, ici, ne se réjouit à l'idée de savoir que quelqu'un d'autre dirige sa vie. Quoi qu'on dise. Donc, en même temps qu'on dit à Dieu, dirige ma vie, en même temps, tout à l'intérieur de nous dit le contraire. Parce qu'on n'aime pas ça. En tout cas, je connais personne qui volontairement dit à quelqu'un, bah, viens, prends le contrôle de ma vie, fais comme tu veux dans ma vie, même quand on est marié. Hein. C'est vrai ou pas? En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit, ah, moi j'aimerais tellement qu'on me dirige ma vie, qu'on fasse vraiment, oh, prends ma vie et fais-en ce que tu... Franchement, oh, ça... c'est impossible. Impossible. Ok? Parce que justement, contrôler la vie de quelqu'un, ça veut dire ne laisser, allez, je vais dire ça comme ça, aucune liberté dans notre esprit à la personne. C'est vrai ou pas? Et donc, en vérité, quand on dit à Dieu, dirige ma vie, on est en train de dire, Seigneur, prends ma liberté en vérité. Mais la liberté est un mot si cher à l'homme. Mais parce que Dieu nous a créés libres. Et donc, il y a là un conflit. On est libre ou on n'est pas finalement? Dieu contrôle, il fait ce qu'il veut, ou il nous laisse une part de manœuvre. Mais s'il contrôle, c'est qu'on n'a pas une part de manœuvre. Mais si on a une part de manœuvre, c'est qu'il ne contrôle pas tout. C'est ça, non? De vraies questions. Mais en même temps, je pense que vous serez d'accord avec moi, on aime bien aussi savoir que Dieu contrôle toutes choses. On aime bien savoir que Dieu contrôle tous les événements de la terre. Parce qu'on se dit, à quelque part, c'est rassurant. On se dit, bon, finalement, si Dieu contrôle, ben, il y aura peut-être moins de chances que des choses graves nous arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que quand des choses graves nous arrivent, on en remet la faute à Dieu. Où est-ce qu'il était? Où est-ce que tu étais? Et ça, c'est vrai pour les croyants comme pour les non-croyants. Ok? Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que comme on vient de le lire dans le psaume 135, là, Dieu veut diriger toutes choses. Dieu veut contrôler nos vies.
et je dis volontairement ce verbe-là, Dieu veut contrôler nos vies. Alors, quand on dit ça comme ça, j'avoue que c'est peut-être le plus gros problème que l'homme a avec Dieu. Mais on va tout de suite, là, dans pas longtemps, comprendre pourquoi est-ce que c'est devenu une source de problème entre Dieu et l'homme. Mais j'avoue que je sais, hein, à votre place, si j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Attends, mais c'est quoi? Il veut contrôler ma vie? Ça, je l'entends. Mais retenons que la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut contrôler nos vies. Et en même temps, si on y regarde bien, je pense que vous et moi seront d'accord de dire que quand Dieu ne contrôle pas nos vies, il y a quelqu'un ou quelque chose qui la contrôle. Ça veut dire qu'on est tous focus, on est tous orientés par quelque chose. On peut dire c'est une passion. On peut dire c'est légitime parce qu'il y en a qui sont motivés par leur famille. Il y en a qui donnent tout, qui font tout en fonction. C'est-à-dire que quand quelque chose contrôle nos vies, en fait, c'est qu'on fait tout par rapport à cette chose-là. On organise notre vie en fonction de cette chose-là. Par exemple, pour quelqu'un qui est vraiment carriériste, pour quelqu'un qui a en tête de faire la carrière avec un plan particulier, il accepterait de tout quitter et de partir même en Chine ou en Inde, même s'il n'y a jamais pensé, si c'est la seule solution pour lui d'arriver à la carrière, ou en tout cas au point qu'il va arriver dans sa carrière, où il va arriver dans sa carrière. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je pense que chacun de nous, chacun non, en tout cas pour quelqu'un, comme j'ai dit, qui est carriériste, s'il a l'opportunité de sa vie à Taïwan, il dira, moi je vais à Taïwan, je ne réfléchirai pas. Pourtant, si Dieu nous demande d'aller en mission au Kosovo, c'est pas Taïwan, hein. Au Kosovo, là, il dira, mais tu vois bien quand même, les Kosovars, c'est l'Europe, mais en même temps, c'est pas tellement l'Europe, et puis ma famille. Donc au final, tout le monde est dirigé par quelque chose. Je ne sais pas si, comme moi, vous connaissez des gens, moi j'en connais, des gens qui s'organisent chaque semaine ou chaque mois pour aller chercher des cigarettes au Luxembourg. C'est fou ça, hein? Mais des gens qui ne viendront pas à l'église à 10 minutes de chez eux toutes les semaines. Ah non, quand même le dimanche, un dimanche sur 3, c'est pas mal, je me repose. Mais toutes les semaines, ils vont chercher des cigarettes jusqu'au Luxembourg. Il y a quand même un problème. C'est pas un contrôle là, quelque part? Oui. On est d'accord? Et donc finalement, je pourrais multiplier les exemples, hein, mais bon, finalement, si on y regarde bien, on verra qu'on est tous contrôlés par quelqu'un ou par quelque chose. Malheureusement, le problème avec ces choses ou ces personnes qui nous contrôlent, c'est que c'est des personnes ou des choses qui prennent le contrôle sur nous, contre notre propre volonté. Parce que, pour l'avoir fait, je peux en parler, ma toute première cigarette que j'ai fumée il y a bien longtemps, je vous rassure, parce que j'ai arrêté il y a bien longtemps, je vous rassure aussi, ma toute première cigarette que j'ai fumée, personne ne m'a obligé à le faire. Hein. Personne ne m'a dit, vas-y. Je n'ai pas un copain qui m'a dit, vas-y, tiens, essaie. Non. Non, j'ai pas eu besoin de ça, en fait. Je voulais le faire. Donc, j'ai pris moi-même, j'ai été moi-même acheter au bureau de tabac, j'ai pris le paquet, je l'ai ouvert, j'ai acheté un joli briquet, j'ai pris ma cigarette, j'ai fait et j'ai fait, waouh! Bon, au début, je fais, honnêtement, oui. Forcément, oui. Oui, forcément. Ok? Sauf que quand j'ai fait ça, je ne dis pas que ça m'a plu tout de suite, mais j'étais un peu comme les autres, vous savez. Ça me faisait paraître un peu plus grand, enfin. Peu importe la raison. J'ai continué. Mais si personne ne m'a obligé à le faire, je n'étais pas capable d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Parce que ça avait un contrôle sur moi. Et combien j'ai galéré pour arrêter. Là encore, je pourrais multiplier les exemples sur toutes ces choses, toutes ces addictions, toutes ces mauvaises habitudes, finalement, qui nous contrôlent. Et qui nous contrôlent, comme je viens de le dire, contre notre gré. Parce que, écoutez, de vous à moi,
Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne sait pas que la cigarette tue. C'est marqué sur le tabac, quoi. C'est marqué sur le tabac. Oui ou non? Personne ne peut dire quand il se sert un verre de whisky, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Un bon whisky, ça fait du bien. Un petit verre, pas la bouteille, un petit verre. Mais personne ne peut dire que quand il boit un verre, 2 verres, 3 et puis 4, il ne sait pas que ça tue. C'est marqué dessus, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire, finalement, c'est tout des choses qu'on subit parce qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais on ne sait pas faire autrement. Autant on a eu la liberté de les commencer, autant on n'est plus libre d'arrêter. Et donc, finalement, on est contrôlé par ces choses-là. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Et c'est justement à cause de cette réalité que Dieu veut contrôler nos vies. Et l'autre chose, en fait, que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que finalement, si on s'en réfère à la déduction que je viens de faire, la vie de l'homme, finalement, semble avoir été créée pour être contrôlée par quelqu'un. J'ai comme l'impression que quand il n'y a pas quelque chose qui nous contrôle, c'est-à-dire si on n'a pas quelque chose qui nous motive, qui nous tire, bah finalement la vie ne sert à rien. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le sens à la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui donnent un sens à leur vie au travers d'une relation, par exemple. Ils vont se dire, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Avant, ma vie n'avait pas... Qui n'a jamais entendu ça? Ma vie n'avait aucun sens, mais maintenant que j'ai trouvé, ma vie a du sens. Bon, des fois, ça dure 2 mois, hein, parce qu'après, le rose commence à passer un peu rouge. Mais ça n'empêche qu'on continue de s'aimer. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc finalement, j'ai comme l'impression, et c'est peut-être pas faux, que finalement, en nous créant, Dieu a voulu que nos vies soient contrôlées. Mais par lui. Mais par lui. Et le contrôle de nos vies par Dieu est un bon contrôle, simplement parce que la première raison pour laquelle c'est une bonne chose, c'est que déjà, Dieu, et on le verra encore aussi dans 2 minutes, ne prend jamais le contrôle de la vie de qui que ce soit sans l'accord de la personne. En fait, Dieu veut contrôler nos vies, mais il veut le faire avec notre accord, c'est-à-dire avec notre volonté. Et c'est ça la grande différence, et c'est pour ça qu'il veut diriger nos vies, parce qu'il sait, il comprend tout à fait que si c'est pas lui qui la contrôle et que c'est quelqu'un ou quelque chose d'autre qui la contrôle, cette personne ou cette chose prendra le contrôle sur nos vies indépendamment de notre volonté. Et donc forcément c'est pour notre malheur, parce que c'est la pire des choses. Être contrôlé par quelqu'un ou par quelque chose quand on ne le veut pas, ça s'appelle être esclave en fait. C'est ça. Écoutez, je connais plein de pays, hein. Je ne vais pas en citer, mais je connais plein de pays où les policiers sont comme les voleurs. Parce qu'ils sont tellement corrompus qu'ils te braquent comme les voleurs, parce qu'ils veulent te prendre de l'argent comme un voleur. Ils t'arrêtent, ils t'inventent une infraction, que tu l'aies faite ou pas, ils commencent à te harceler, donne-moi de l'argent, donne-moi ci, je bloque tes papiers, je bloque ton permis, et tu es obligé de le donner. Je dis, mais en fait... je suis esclave de la police, comme je serais esclave, finalement, du voleur ou du braqueur. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un a le contrôle, parce qu'en l'occurrence, ici, dans mon exemple, les policiers, ils ont le contrôle sur nous. Un policier qui t'arrête, tu ne peux pas discuter avec. Et c'est comme ça que quand quelqu'un a le contrôle sur nous, quelque chose a le contrôle sur nous, on se retrouve esclave de cette chose, de cette personne. Peut-être qu'avant de continuer, il faut qu'on réfléchisse 2 secondes à cette réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut réfléchir parce que justement, ça doit nous permettre de dire finalement, quitte à ce que quelqu'un ou quelque chose dirige ma vie, contrôle ma vie, il vaut mieux que je fasse le bon choix. Il vaut mieux que ce soit la bonne personne. Bon, j'aimerais qu'en somme, on puisse regarder maintenant ce que la Bible dit de cette réalité. D'accord? Parce que là, j'ai donné beaucoup d'exemples. Bon, oui, ça, c'est de la sagesse. Ça, on peut l'entendre, même si on n'est pas dans une église. Hein. Ça, je veux dire, vous allez dans un stand d'addictologie, ils vous diront, oui, ben, tu vois bien, ça te contrôle, il faut te dégager de ça. Enfin, ça, ils vous le disent. Ok? Bon, ils ne vous diront pas que Dieu contrôle votre vie, mais ils vont déplacer le contrôle que la chose a sur vous pour vous mettre le contrôle de quelque chose d'autre, en fait. Ok? Donc, il faut qu'on écoute ce que la Bible dit
et il faut qu'on puisse trouver la solution dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Ok. Alors, pour comprendre ça, je vous propose qu'on aille au tout début de l'humanité. Évidemment, dans Genèse. Les solutions à nos problèmes se trouvent généralement toutes dans Genèse. Les causes de nos problèmes aussi se trouvent toutes dans Genèse 1, 2 et 3. On va ici lire quelques versets déjà dans Genèse 2. Et au travers de ce petit temps qu'on va offrir ensemble ici, j'aimerais déjà qu'on regarde si vraiment Dieu nous a créés pour qu'on soit contrôlés, s'il veut contrôler nos vies, enfin toutes ces questions-là, j'aimerais qu'ensemble on y trouve des réponses dans la Genèse. Et est-ce que c'est une bonne chose finalement? D'accord? Est-ce que c'est une bonne chose? Genèse 2. Donc Genèse 2, Genèse 1 et 2, c'est la création de l'univers et la création de l'homme. D'accord? Dans Genèse 2, au verset 7, à partir du verset 7, il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Écoutez, je pense que malgré le fait qu'on connaisse tous ce verset, il est utile qu'on s'y arrête quelques minutes ce matin. Parce que ce verset doit nous rappeler qu'on doit tous, notre vie, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le croit ou pas, qu'on s'y soumette ou pas, on doit tous notre vie à Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans sa propre volonté, a décidé un jour de nous former de ses propres mains. Et là, on doit se rappeler de ce passage de Paul aux Romains, dans Romains 9, quand il dit « Est-ce que le pot ou l'argile dirait au potier, pourquoi est-ce que tu me formes comme ça? Tu vois pas, tu me donnes une mauvaise forme là, tu vois pas que moi je voudrais être comme ça, moi je voudrais pas être un pot, je voudrais être un vase. Pourquoi est-ce que tu fais de... Vous comprenez? Déjà, rien que ce verset-là doit nous rendre humbles par rapport à Dieu. Et ça, peu importe ce qu'on en fait de ce verset, parce que ce verset-là, il est là, cette parole, elle est là. Qu'on y croit ou pas, elle est là. On peut être ici, j'y crois pas, on peut être là, j'y crois, elle est là, elle bouge pas. Je veux dire, en fait, cette parole-là ne change pas, et elle est vraie, elle a le même impact pour tous les hommes, d'où qu'on se positionne. Allons plus loin. Au verset 8, il est écrit qu'après qu'il nous ait formés, après qu'il ait formé à Adam, mais on dit nous parce qu'évidemment on a tous été formés en Adam. Ok, c'est ce que la Bible déclare. Après qu'il ait formé l'homme, il est écrit qu'ensuite, donc puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Écoutez, regardez déjà que Dieu a créé la terre et il a créé un jardin dans un endroit particulier. C'est écrit du côté de l'Orient. C'est écrit dans vos Bibles ou pas? Oui, il crée un jardin du côté de l'Orient. Donc ça veut dire qu'Éden est un endroit localisé, localisable. Ça veut dire qu'Éden n'était pas toute la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Éden était un jardin qu'on pouvait situer. Ok? C'est important qu'on se rappelle ça. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez. Ensuite, il prend l'homme qu'il a formé, rappelle le texte, et il met l'homme dans ce jardin-là. C'est marqué chez vous? Il plaça l'homme dans ce jardin-là. Il met l'homme dans ce jardin-là. Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Ça nous dit déjà que quand il nous a créés, il nous a placés dans un endroit sécurisé pour avoir le contrôle sur nos vies. On est d'accord? De la même manière que les parents, là, on mettrait nos enfants, quand on ne les regarde pas, dans un parc, c'est ça? C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein, dans un parc,
Parce qu'on sait qu'il pourrait aller toucher des choses dangereuses. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour le protéger. Pourquoi on veut le protéger? Parce qu'il n'est pas capable de se protéger tout seul. Et donc, quand on le protège finalement, est-ce qu'on le laisse libre? Non. Parce que s'il était libre, on dirait, ben va, fais ce que tu veux. Mais en fait, on le met dans ce cadre-là. Finalement, on le prive de sa liberté, mais pour le protéger. Finalement, pour le bien de l'enfant. Et lequel de nous irait chez quelqu'un? Il y en a qui dirait, oh, ben quand même, je pourrais laisser ce gamin s'exprimer. Bah, toi, il est toujours dans le parc et tout. Mais est-ce qu'on écoute? Mais toi, t'as des gamins ou pas? Tu vois pas qu'il y a des choses dangereuses là? Tu vois pas que j'habite au 5e étage? J'ai ouvert les fenêtres et s'il part et qu'il saute? Enfin, on a tous une raison justifiée et juste pour expliquer qu'on garde le contrôle sur l'enfant pour la protection de l'enfant. Et de la même manière, Dieu a créé Éden, il nous y a placé avec une limitation de mouvement pour notre protection. Et donc la première chose que ce texte-là nous dit, c'est que Dieu a posé des limites à notre liberté. Oui, parce que Adam et Ève, ils ne sortaient pas d'Éden. On va le voir plus tard. Ils ne sortaient pas d'Éden. Ok, il les place dans Éden. Regardez avec moi versets 15 et 16. Ensuite, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, donc il répète, le plaça dans le jardin pour que l'homme cultive le jardin et le garde. Ok? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc non seulement Dieu place l'homme dans un cadre sécurisé, mais ensuite il lui donne des instructions claires. D'accord? Est-ce qu'avoir des instructions, c'est compatible avec la liberté? Ah ben non. D'ailleurs, pourquoi quand on est chez nos parents et qu'on grandit, on dit « Oh, vivant que je quitte l'âge ». On dit « Je serai libre ». Pourquoi? Parce que chez les parents, il y a des restrictions. Oui, non. Il y a des restrictions. Donc forcément, avoir des instructions qui nous restreignent est incompatible avec le sens même de la liberté. Mais encore une fois, les instructions que nos parents nous donnent quand on est chez eux, elles sont pour quoi? Pour notre bonheur. Ouais. Normalement, parce qu'on est d'accord, il y a des messages. On ne parle pas ici des mauvais exemples. Un bon parent, quand il met un cadre, il donne des instructions, c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour le développement de l'enfant, c'est pour le bonheur de l'enfant. Un bon parent, comme mes parents faisaient, quand j'étais jeune, très jeune, et que je voulais forcément faire ce que je voulais, qui disaient, attention, sortir après une certaine heure, avec des copains qu'on ne sait pas trop, c'est pas bien. Mais c'est pour mon bonheur. Mais moi, le gamin, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ils sont vieux, ils ne comprennent rien, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la joie. Et finalement, je suis sorti du cadre de mes parents sécurisés pour aller me mettre sous le joug d'un cadre insécurisé. Et je pense que tout le monde sait de quoi je parle ici, parce qu'on a tous fait ça, à quelque part. Vous comprenez? Et donc finalement, la première déduction qu'on peut faire ici, c'est que Dieu crée le monde, il crée l'homme, et il place l'homme dans un endroit sécurisé de ce monde. Dieu ne dit pas à Adam et Ève, allez partout de la terre, parcourez la terre. Non, 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 il dit cultivez Éden, parce que pour vous, la sécurité se trouve dans le cadre d'Éden. En d'autres termes, si vous sortez d'Éden, vous êtes insécurisé. Non seulement dans Éden, mais soumis aux instructions. En d'autres termes, si vous sortez des instructions, vous êtes insécurisé, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez manger de tous les fruits, sauf celui-ci. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais en même temps, et ce qui est extraordinaire, justement, quand Dieu se donne cette instruction, il est en train de dire, je vous limite, mais en même temps, je vous laisse libre. Parce que si Dieu n'avait pas laissé la liberté à Adam et Ève, est-ce qu'Adam ou Ève, la première, les deux en fait, on ne va pas juger quelqu'un ce matin, est-ce qu'ils auraient mangé du fruit? Non, parce que Dieu a dit, n'en mangez pas, mais ils avaient la liberté d'en manger ou pas. Donc on ne peut pas dire que Dieu nous prive de liberté. Il veut nous contrôler, mais avec notre propre volonté. Et c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté pour nous, c'est d'être volontairement soumis au contrôle total sur toute notre vie de Dieu. C'est là qu'il y a notre sécurité.
est-ce qu'il y a notre sécurité? L'histoire nous explique pourquoi. Adam et Ève étaient libres. Et ils vivaient dans le bonheur. Ils ne sortaient pas d'Éden. Pourtant, ils auraient pu sortir d'Éden. Hein. On ne va pas le lire, mais je vous rappelle que quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Dieu les a chassés d'Éden. Vous vous rappelez ou pas? Dieu les a... Et puis il a fermé le jardin. Il a dit, l'endroit où vous étiez sécurisés là, maintenant vous avez cassé l'alliance, vous ne pouvez plus y aller. Donc maintenant vous serez soumis à confronter vos peurs. C'est ça la liberté pour vous? Eh bien allez-y. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est méchant? Non, parce que c'est le résultat du choix, justement, que Dieu a laissé à l'homme. Cette liberté qu'on revendique là, l'homme en a l'a exercé, et c'est parce qu'il a exercé cette liberté qu'on en est là. Si l'homme s'était soumis aux instructions de Dieu, on n'aurait pas eu autant de problèmes. Vous voyez plus loin, on ne va pas le lire ici, mais plus là c'est écrit. Voilà, au verset 24 de Genèse 3, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que là-bas, il y a la solution à votre problème, mais comme vous avez coupé l'alliance, je ferme pour ne pas que vous... Parce que je vous ai dit que ça allait se passer comme ça. Lequel de nous ici se lèverait, là, maintenant, là? Vous voyez comme il fait beau, là? Allez dans le magasin, la rue d'à côté, là. Regardez le magasin qui nous plaît le plus, là, et puis prendre un pied, boum! Prends les habits, tac, 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 tu rentres chez toi. La police vient te chercher. Il t'envoie, il t'emmène, devant le juge, il te dit, bon, allez, 3 mois de prison. Tu vas dire quoi? C'est injuste? Ah, mais j'ai rien fait, j'ai volé des habits, je n'en avais pas, mais c'est injuste. Qui dirait ça? Qui dirait ça? Mais c'est juste, parce que tu as volé. Si tu n'avais pas d'habits, tu aurais pu en demander, mais tu ne les voles pas. Je dis ça simplement pour dire que la conséquence de notre liberté est juste. Le résultat qu'on vit à cause de la liberté qu'Adam et Ève ont exercé est juste. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? J'aimerais vite fait, pour terminer ici, vous montrer, je sais que vous le connaissez, mais vous montrer le processus par lequel on use notre liberté. Et comment est-ce que c'est dangereux et pernicieux. On va le voir au travers de la première fois que l'homme a exercé cette capacité d'être libre et de vivre libre de Dieu. Vous connaissez le texte. Au verset 3, le serpent arrive. Il va vers Ève. Et il dit à la femme, il est écrit, Genèse 3, verset 1, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez, généralement, quand on veut exercer notre liberté, la chose nous est souvent proposée comme ça. Je vais prendre un exemple. Allez, ouais, je vais garder l'exemple de la première cigarette. Quand on prend la première cigarette, au fond de nous, on se demande tout de suite, est-ce que c'est vraiment utile? À quoi ça sert? Et c'est vrai pour tout ce qu'on fait, hein. pour tous les choix qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment utile? À quoi ça sert? Et à chaque fois qu'on va se poser cette question, la première personne qu'on va entendre, à cause de notre chair, à cause du péché, c'est le diable. Qui va dire, bon, c'est qu'une cigarette, ça ne va pas te tuer. Hein. C'est qu'une clope, au fait. Franchement, une clope. C'est comme un verre. Viens, on va boire un verre. Qu'un, hein, parce qu'on conduit, hein. T'as ta voiture? Oui, moi aussi. Alors qu'un verre. Ouais, on est sage, ouais. Un verre. Et puis à l'ambiance, ouais, et puis on voit les potes, ouais. Oh, un petit deuxième, t'es sûr? C'est qu'un verre. 2, ça va. Et puis le deuxième. Sauf que le deuxième appelle toujours le troisième, parce que le deuxième, on est moins lucide. Ouais. Et puis quand le troisième arrive, ouais, bon, on a plutôt aller un dernier pour la route. Mais toujours la voix de Dieu est là pour dire, mais est-ce que c'est utile? Et la voix du diable aussi en train de te dire, mais finalement, t'es sûr que ça va te faire du mal? C'est qu'un verre.
Et puis c'est pas la première fois. Et puis tu sais bien, le vin, tu supportes bien. On est d'accord ou pas? Qui n'a jamais bu plus que de raisons en disant ouais, bon, allez, 2 bières, ça va pas me tuer, hein. J'en ai déjà pris 2 bières, franchement, 2 bières. Et puis après les 2 bières, t'es claqué. Tu dis, ouais, j'ai bu que 2 bières. Qui n'a jamais eu ça? Bon, on peut parler de n'importe quoi, hein. Tu peux te dire, bah écoute, je vais manger 2 hamburgers, tu vas au McDo, allez, 2 menus Big Mac. Tes 2 menus, t'es sûr, wow, moi j'en mange 3. Et puis un coup arrivé au premier menu, là, tu dis, waouh, mais j'en peux plus. Et puis le deuxième menu, finalement, t'es coincé. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas raisonnable. Et ça arrange le diable qu'on ne soit pas raisonnable. Parce que c'est quand on n'est pas raisonnable, parce qu'on a exercé notre liberté, qui peut nous attraper et se mettre, justement, comme autorité sur nous. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. Et ce que j'ai aimé en relisant ce texte, c'est que, ce que j'ai aimé, en tout cas ce qui m'a interpellé, déjà la question du diable, on sait qu'elle est subtile. Le diable ne dit pas, mais non, il dit pas, pardon, non, il faut absolument pas manger, il faut le manger, il dit pas, il faut le manger. S'il avait dit, mais mange, c'est très bon, mange. Ève aurait dit, il y a un loup. Comme il m'oblige à manger là, le diable il fait pas ça. Il va dire, mais t'es sûr, franchement, ben, regarde comme il est beau le fruit. Et quand on regarde bien le texte, et c'est la chose qui m'a interpellé ici, il est écrit au verset 4. Il est écrit, le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez pas. Mais pourquoi il peut lui dire ça? Parce que lui, il peut dire à la femme, moi j'en ai mangé de ce fruit-là, tiens, regarde. Parce que comment la femme peut être sûre qu'elle ne mourra pas si elle n'a pas d'exemple? Qui prendrait un tel risque? Concrètement, si je te dis, tiens, c'est un truc, bois-le. Tu sais pas ce que c'est quoi? Non, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, bois. Ah, mais attends, je te fais confiance, mais au moins dis-moi ce que c'est. Non, t'inquiète pas, bois. Tu diras, non. Mais naturellement, on est d'accord. Donc forcément, ça ne s'est pas passé comme ça. Certainement, le texte ne dit pas, mais comme je suis un homme et que je sais comment on fonctionne, certainement, le diable a dit, ou le serpent en l'occurrence, a dit, tiens, regarde, moi j'en mange, est-ce que je suis mort? Et il ajoute, non seulement vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ensuite, pour revenir après, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc ça veut dire que quand elle a regardé, bien sûr que le fruit de l'arbre était bon, mais elle a aussi vu sur le diable, parce que le serpent, il n'est pas venu, attention, on ne le sait pas exactement, mais je ne pense pas que le serpent soit venu comme un animal horrible à voir qui fait peur. Hein. Parce qu'elle aurait dit, ah non, mais toi, non. Il a dû venir comme un gars, sympathique. Peut-être pas beau, mais en tout cas sympathique, qui donne envie d'avoir confiance. Et là, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, le serpent dit à la femme, tu ne mourras pas, mais en plus tu seras comme Dieu, comme des dieux, et tu auras les yeux ouverts, et tu connaîtras le bien et le mal. Certainement, il a dit, regarde-moi, moi j'en ai mangé, tu vois comme je suis puissant, regarde comme je suis beau. Puisque la Bible nous dit que Lucifer était un bel ange. Un ange qui avait de la puissance, qui avait de l'autorité, qui avait sous lui beaucoup d'anges déchus, etc. Il s'est certainement présenté à la femme comme ça, mais regarde, t'es là. Éden, c'est magnifique, hein. Mais regarde de l'autre côté là-bas, tiens, regarde. Tu vois là-bas. Il y a des fleuves il y a des fleuves là-bas, il y a des fruits là-bas que tu n'as jamais mangé. Et tu peux même pas en sortir. Et tu t'imagines, moi je viens, je vais où je veux, je suis libre, je fais ci, je fais ça. Vous comprenez? Je pense que c'est toutes ces choses-là que Ève a vues et qu'elle a dit, mais finalement, c'est pour ça que Ève a pu se rendre compte ou imaginer dans sa tête que le fruit était une mauvaise chose pour elle. Que ne pas manger le fruit était une mauvaise chose pour elle et que manger le fruit, finalement, serait une bonne chose pour elle parce qu'elle serait comme le diable. Sauf que ça a l'air parce qu'elle a vu que le bon côté du diable. Comme souvent, on fait quand on est soumis à quelque chose qui nous attire. On n'en voit que les bons côtés. Quand on aime quelque chose, et quand on est face à la chose est là, on la regarde. On a envie de la chose. Quand on aime, on a envie. C'est normal. Quand on aime quelque chose, on a envie.
Et quand on a envie de quelque chose qu'on aime, la sagesse, c'est très difficile. Hein? C'est pour ça qu'on peut pécher. Face à quelque chose qu'on aime, on manque de sagesse. Mais ça, c'est l'homme, ça, c'est la faiblesse de l'homme. Et ça, c'est lié justement au péché. C'est justement cette notion-là qui fait que on est libre, mais on est libre de faire la mauvaise chose, en fait. C'est à cause de ça que finalement, on est libre, mais on est libre de faire la mauvaise chose. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, autant Adam était libre, mais libre de faire la bonne chose, oui, libre de faire les bons choix, et justement libre de volontairement donner le contrôle de sa vie à Dieu, autant, dès qu'ils ont chuté, ils nous ont entraînés dans cette liberté de faire les mauvais choix, de ne plus accepter, ou en tout cas difficilement, de livrer notre vie à Dieu. Et c'est ça en fait, la liberté qu'on a, parce que Dieu, quand on est face à une situation, il y a toujours la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez que quand Adam et Ève ont été tentés, Dieu est venu leur dire « Non, ne le fais surtout pas, ne le fais surtout pas. » Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné l'instruction. L'instruction, là, on la connaît. Nous tous, là, ici, on sait ce qui est bon ou pas. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont la loi divine dans leur cœur. Ils savent que tuer, c'est pas bien. Ils le savent. Donc Dieu n'a pas besoin à nous, chrétiens, en tout cas, de venir encore dire pendant qu'on est tenté, non, ne le fais pas, ne le fais pas. D'ailleurs, même Jésus, quand il était tenté au désert, la voix de Dieu n'est pas venue lui dire, fortifie-toi, je suis là, fortifie-toi. Non, la Bible dit qu'il était tellement seul et angoissé qu'il y a du sang qui a coulé de lui. Tellement il était seul et angoissé parce qu'il n'entendait pas Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre et aux autres, priez avec moi, soutenez-moi dans la prière. Parce que sa chair est en train de faiblir. Donc forcément, il y a cette pression-là. Le diable, il fait tout pour ne pas qu'on prenne notre liberté pour dire, ok Seigneur, tu vois la situation compliquée, tu vois cette chose, tu vois la chose à laquelle je suis confronté, tu vois que j'ai envie, enfin, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, de dire tout de suite, Seigneur, je veux t'obéir, prends le contrôle, parce que j'y arrive pas. Prends le contrôle, conduis-moi, dirige-moi, tu vois que j'y arriverai pas, prends le contrôle. Je te remets cette situation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Si Ève avait simplement crié, Adam, Adam, le problème serait réglé. Ève a pris sa liberté de régler ça toute seule. C'est ça le problème. C'est que nous, on est face à une situation, on veut la régler tout seul. On n'a pas besoin de Dieu. Et c'est quand c'est, comme on dit chez nous, quand c'est gâté, quand il n'y a plus rien à faire, qu'on dit, oh Dieu, viens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Quand le Seigneur vient reprendre Adam et Ève, quand il dit à Adam, mais t'as mangé du fruit, il dit, ah non, c'est pas moi. C'est la femme de ta femme qui n'a pas me la mettre. Hein. Il a oublié que quelque temps avant, il a dit, mais sans toi, j'aurais pas pu vivre. Non, mais c'est la faute à Ève. Hein. Vous comprenez? En fait, c'est ça. Mais si Adam même, quand Ève lui a montré le fruit en disant, j'ai mangé, il est bon, il avait dit, Seigneur, t'es où? Ève a mangé du fruit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la liberté que Dieu veut connaître. Il y a un problème, on l'appelle, on dit, viens contrôler la situation. Adam, non, il a dit, je gère. Il a écouté Ève. Vas-y chérie, bébé, vas-y, parle-moi. Ah, c'est vrai, ah, il est bon, ah, t'es pas mort, tiens, je te touche. Ah non, t'es pas mort. Et je te vois mieux, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, t'es un peu comme le serpent. Ah oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé le fruit. Et c'est souvent ce qu'on fait. On est face à des situations, face à des problèmes, face à des décisions, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On veut gérer. Oh non, je gère, mais qu'est-ce que je vais faire? Et quand on cherche des solutions, mais ça nous angoisse plus parce qu'on n'a pas de solution. Et on continue. Et il faut que je trouve une solution, Lequel de nous n'est pas troublé dans son sommeil à force de chercher des solutions à des problèmes? Lequel de nous? Alors vous me direz, c'est facile, hein? Mais David, vous connaissez un peu la vie du roi David. Le roi David était traqué. Clairement, sa vie était en danger. Tous les jours, parce que le roi Saül était roi, il avait toute l'armée, il avait tous les moyens. C'est comme si on est fugitif et le gouvernement nous recherche. Il va nous trouver. Si on est dans le pays, il va nous trouver. Parce qu'il avait tous les moyens. Vous comprenez? Il va boucler la région. Enfin, vous savez un peu ce que c'est. David était clairement dans cette situation-là. Et David savait que sa vie était en danger. Donc quand David dit quelque chose, on peut écouter ce qu'il dit. Mais dans cette situation-là, David, dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Éternel, je fais le choix que tu sois mon berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, il est en train de dire, Éternel, je choisis que tu sois mon berger. Je choisis que tu, c'est-à-dire librement, je te donne de diriger mes pas. Librement, j'accepte
Moi, volontairement, j'accepte et je veux que tu me conduises là où est paisible, parce que je sais que toi, tu me conduiras où est paisible. Parce que si je prends les décisions par moi-même, si je cherche les solutions par moi-même, je risque d'aller me mettre dans les mains de Saül. Tandis que si toi tu me conduis, si toi tu me protèges, je sais que tu me protégeras. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, et quand bien même je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurera. Pourquoi? Parce que je décide que tu diriges ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la bonne réaction, c'est ça. La bonne réaction face à une situation, c'est la première chose qu'on va faire, c'est dire, ok Seigneur, tu vois que la situation là, elle me pose un problème. Il y a un trouble. Prends-la. Prends-la. Montre-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le réflexe. Volontairement laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Donc la solution est en Christ. La conclusion, c'est que maintenant, comme on est en Christ, c'est ce que Paul dit, hein, je vais finir avec ces mots-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, on a été créé à nouveau. Et donc, notre réaction face à un problème, à une situation, face à un os, notre réaction, ce serait normalement, on devrait y penser, de se dire, si je laisse Dieu loin de ma décision, je risque de chuter. Et donc, la situation est là, elle me dépasse. La première réaction, ce serait de dire, Seigneur, tiens, prends. Contrôle, dirige. C'est ça. On est d'accord? Je vais finir avec ça, avec ces mots-là. Oui. Seigneur, dirige. Amen. Amen.